C'est à peu près comme dans Titanic. Hi, how are you? What are you doing here? La première année, ça a été une catastrophe. Oh putain, j'aime bien. Là, ils montent des dashboards. Dubaï, pas de taxes, le soleil. Dubaï, leur fonds de commerce, c'est quoi? C'est le tourisme. Mais t'as pas d'autorisation pour faire ça. Déjà. Yo. Ouais, donc là, viens. Habillé avec le rapport, Je suis comme un ouf. Là, il fait chaud. Vous avez vu là, je transpire déjà. La vidéo, elle a même pas commencé. Donc là, les gars, ça va être une vidéo assez particulière. Chaque vidéo, on essaye de faire des nouveaux concepts. Vous voyez? On essaye de se différencier un peu de ce qui se fait. Là, ça va être une vidéo avec plusieurs entrepreneurs à Dubaï et on va leur poser plusieurs questions, voir un peu leur opinion sur plusieurs sujets. Donc j'espère que vous êtes prêts. Cette vidéo, elle va bien envoyer. Et leur bateau avec que des mecs là. Oh, t'enregistres? Oh bordel. Non, c'est pas que t'as capté. Même s'il y a des mecs, moi je suis là pour networker. Je dis juste que c'est bizarre quoi. Que des garçons torse nu sur un bateau. C'est pas ça le concept normalement. Honestly, I don't know who the fuck to trust. Is he my friend or my foe? I'm a Bro, Yash, give me that camera as well. I remember back when I was younger, I was happy. Nowadays feel like no one understand me. I'm good at artists, silly, I'm Bob, Bambi. Yo les gars, du coup là on est un peu dans le bateau. Avant de commencer, je vais d'abord vous présenter le bateau. Vous savez déjà, c'est la routine. C'est pas la première fois qu'on monte dans un bateau ensemble. Donc là, je vais vous présenter un peu le bateau. Et là, c'est vraiment un grand bateau, je vous mens pas. Là, ici, il y a la cuisine. T'as capté? Bonjour, monsieur. T'as capté? T'as vu, il y a la cuisine. Des bières? Encore des bières. Et du coup, toi, tu fais quoi dans la vie? Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais dans la vie? Professionnel flyboard. Ok. Fireboard, c'est ceux qui font... Fireboard, quoi. Incroyable. Enchanté, hein. Santé. Cheers. There is bedroom downstairs. Ok. Vous avez vu, hein, l'anglais est toujours aussi fluide. Non, je rigole. Donc du coup, ici, il y a des chambres. Regardez, c'est à peu près comme dans Titanic. Hi, how are you? You good? What are you doing here? Ok. Bizarre, c'est bizarre celle-là. Enfin bref, là ici il y a une autre chambre. Donc en fait je vous explique. En général les chambres dans les bateaux c'est très bizarre. Donc il faut rester le moins longtemps en bas possible. Si tu restes en bas plus de 10 minutes, on sait t'es parti faire quoi. On va pas mentir, faut dire la vérité. C'est pour ça que là je vais remonter, sinon les gens ils vont croire que moi et Youssef on est parti. Oh. Donc du coup on va remonter. En tout cas, je sais pas si vous avez déjà fait ça dans un bateau, mais expérience très agréable. On va aller interviewer les gens un par un, on va les faire descendre, on va leur poser quelques questions. Allez, on y va. Donc là, j'ai pris 2-3 personnes. Il y en a qui veulent pas trop participer parce que comme il y a des nanas sur les bateaux, ils veulent pas se faire attraper par leurs femmes. Ils veulent pas qu'on sache qu'ils étaient là, tu vois. Donc c'est pas tout le monde qui va participer. Là, j'ai pris la première personne. C'est une personne que vous connaissez déjà sans doute pour certains. Il a une chaîne YouTube, il a abandonné mais je crois qu'il va la reprendre. Du coup, là, je vais l'inviter maintenant. Allez, viens mon ami. Bon, on va faire comme si on se checkait, on fait semblant. Ça va Marcus? Ouais, ça va. Du coup, je voulais te demander, toi déjà, ça fait combien de temps t'es à Dubaï? Là, c'est ma 3e année, bientôt la 4e. J'imagine que t'as déjà voyagé avant. J'ai pas mal voyagé, en vrai de vrai, j'ai dû faire une quinzaine de pays. Et mon terre-terre, c'est à Dubaï, quoi. Mais du coup, j'ai une question, c'est parfait. Parce que toi qui as fait une quinzaine de pays, qu'est-ce qui a fait que tu restes à Dubaï et pas ailleurs? Qu'est-ce qui a fait que c'est ici que tu décides de poser tes valises? Frère, on va pas parler chinois, point numéro 1, c'est la fiscalité. Tu connais, tu payes tes 10 points à l'année et t'as pas d'impôt à payer. Et non, après la qualité de vie, tu vois. Bah tu peux le voir, frère, on est sur un yacht, c'est bien pour le réseau, il fait beau toute l'année, tu vois, c'est des points hyper importants pour moi. Tu vois, moi j'étais typé, je voulais toujours grandir dans un endroit où il faisait chaud toute l'année. Du coup, comment t'arrives à gérer niveau taf et niveau justement cet aspect, bah là on est sur un bateau, too much. Est-ce que des fois tu t'es déjà perdu ou... Ouais, de fou. Ça m'est déjà arrivé de me perdre pas mal de fois à Dubaï, je te mens pas. La première année, ça a été une catastrophe. Tu vois, c'est tout le monde te sollicite H24 pour aller à droite, à gauche. Il faut avoir
avoir une discipline carré béton. Hein. Ouais, bah oui. Donc c'est très facile de se perdre à Dubaï, surtout quand t'es jeune, tu vois. bah Tu fais oui. tes premiers 10 000, 100 000, t'es sollicité pas mal de fois, donc faut apprendre à dire non, mine de rien, sinon si tu sors H24 et bah oui. à un moment donné ça coince. Ah bah oui. Bah franchement c'est vraiment intéressant que t'en parles parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas assez sur YouTube. Cet aspect où c'est dur, la tentation, faut être discipliné, tu te retrouves du jour au lendemain avec beaucoup d'argent, beaucoup de nouveaux potes, beaucoup de nouvelles filles. C'est un truc ça peut faire perdre la tête à plusieurs personnes. Mais du coup toi t'as mis à peu près 1 an avant de réussir à trouver la bonne balance. Ouais, mais tu vois, j'étais avec mon ancienne copine, à cause de ce terrain-là à Dubaï où c'est très glissant, ben ça c'est fini. Donc tu vois, c'est frérot, en vrai de vrai, je pense que le mieux c'est de venir, c'est qu'on a la chance de faire un peu de sous, de venir s'expatrier, d'avoir une bonne situation, de venir, de se casser les dents ici, de comprendre les codes, et après tu vois comment ça se passe et d'apprendre tes erreurs. Et tu vois, une erreur que t'as fait 2 fois, si t'es assez malin, tu la refais pas une 2e fois, et après tu vois, t'apprends tes erreurs et tu grandis quoi. Moi en général les erreurs c'est 3-4 fois que je les fais. Moi je te mens pas mais je vois ce que tu veux dire. En vrai il n'y a pas meilleur moyen d'apprendre que de se casser les dents. Et du coup au niveau de ta chaîne YouTube, tu l'as encore? Qu'est-ce qui se passe? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu poster de contenu. Ouais, je suis un gros feignant frère. Ah, t'as vu? Non, moi mon but en toute franchise c'est de, à terme, de plus être sur aucun réseau, je suis honnête tu vois. C'est de plus être sur les réseaux du tout. Et tu vois, j'ai pas mal d'amis à Dubaï que j'ai rencontrés via le basket. Je sais que t'es un bowler aussi, donc tu vois, c'est des gens, ils sont très discrets et ça pèse fort, tu vois. Donc à terme, tu vois, tout ce qui est TikToks, moi c'est pas ma vibe. Tu vois, je me suis pas forcé malheureusement, peut-être que c'est un mauvais choix. Mais tu vois, dans la vie, j'ai appris que quand il y a un truc qui te plaît pas, te force pas. Tu vois, j'ai réussi à créer le e-commerce notamment, tu vois, à créer des brands qui me permettent de plus me montrer, tu vois, tous les jours sur les réseaux. Parce que en vrai de vrai, j'ai appris que ma personnalité, c'était pas de trop être sur les réseaux tout le temps, de montrer tout le temps. Donc ce qui a fait que voilà, tu vois, tu crées des brands, t'as plus besoin de trop te montrer sur les réseaux et petit à petit tu te retires. Mais en vrai c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce qu'en gros on a souvent tendance avec le syndrome de l'objet brillant. T'entends qu'une personne sur YouTube fait beaucoup d'argent, du coup tu décides à te mettre sur YouTube aussi. Et du coup bah toi t'as fait le choix d'arrêter justement parce que ça te convient pas. Pour l'instant c'est arrêté, mais tu vois de temps en temps si je vois qu'il y a des vidéos qui peuvent apporter de la valeur vraiment et apprendre à des gens, parce qu'il y a beaucoup de faits pré-réchauffés sur YouTube. C'est vraiment, il y a des situations où comme toi tu fais aujourd'hui, c'est lourd, tu vois. Tu demandes à des gens sur un bateau qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui te permet d'être ici, c'est intéressant pour ton audience. Mais pour faire du réchauffé, justement, bah moi c'est ça qui a fait que je voulais pas me lancer. Parce que j'ai l'impression que sur YouTube, on va dire il y a une grosse tête et derrière tout le monde fait pareil que lui. Et du coup moi je m'étais dit impossible que je vienne pour YouTube pour me dire il fait comme un tel. Et c'est pour ça que moi j'ai mis énormément de temps à me lancer parce que je voulais me lancer mais en étant moi. Et c'est pour ça que j'ai fait même une pause de 1 an parce que quand je regardais mon contenu je kiffais pas. Genre je me disais. Je pense que je suis à ce point là. Ah bah voilà. Bah je pense que le jour où tu vas te trouver, genre là mes vidéos c'est moi. Mes premières vidéos c'était pas moi à chanter, je me tenais comme ça et en fait j'ai compris que plus j'étais moi, plus ça marchait. Ça se ressent, les gens ressentent. Exactement. Bon bah du coup on aura peut-être l'occasion de se faire une vidéo un peu plus longue parce que je crois que tu as beaucoup de choses à nous dire sur ta marque, etc. J'ai vu ce que tu fais en ce moment, c'est pas mal. C'est pas mal, bah tu me connais, depuis j'ai été spécialisé dans le marketing d'influence, donc les influenceurs. Pour l'instant j'ai été feignant sur les ads. Moi mon truc ça a été payer un influx, faire un gros retour sur investissement en 24 heures. Et t'es bien, tu vois, t'as fait tes 15, 20, 30, 40K par mois de bénéf. Tu vois, ça te permet de vivre à Dubaï, d'avoir un lifestyle correct, c'est carré. Bah tu vois, je vais te montrer un exemple. Là on a fait une petite promo. Oh putain j'aime bien. C'est du direct. Là ils montent des dashboards. Là c'est pas des menteurs d'Instagram. Non, et c'est pas un truc de fou, tu vois. Mais c'est une influx payée 2K. On est à 22K avec un peu de retargeting, je sais pas si on peut voir. Mais en vrai de vrai, tu vois, j'ai 3 influx avec qui je suis rentable pour l'instant. Ok. On a un contrat sur 6 mois et ça fait, tu vois, à la fin du mois, je pense à être 50, 60K. Sans te fatiguer. Sans te fatiguer, frérot. Tu vois. Bon, en amont, on a trouvé des influx qui ont été bidons, on a perdu de l'argent. Mais derrière, ça compense avec tes influx rentables. Et... Il faudra qu'on fasse une vidéo entière avec lui parce que là, il a donné même trop de valeur. Il y a même moyen, je vais biper le nom du pays qu'il a dit parce que là, c'est beaucoup trop beau. Donc, du coup, en tout cas, je tiens à te remercier d'avoir pris le temps. Je sais qu'on était en train de s'amuser, mais merci beaucoup d'avoir pris le temps. Y a pas de souci, Marcus, check-moi. Merci beaucoup. Merci cool. beaucoup. Et yo, les gars, là, à côté de moi, j'ai Cédric. Et je vous raconte une anecdote. Cédric, c'est un gars que je kiffe. Et genre, vraiment, je vais vous raconter une anecdote. Il y a genre en 2021, c'était le Swos Club. Adèle, il avait fait un mastermind. Et en gros, Adèle, il avait fait un mastermind à Dubaï. Et moi, j'avais loué un Lambo jaune. D'ailleurs, j'ai acheté le même. Donc, c'est drôle parce que je kiffais le louer et j'en ai acheté un. Bref. Et j'étais tout seul dedans. Et Cédric, il m'a dit, est-ce que je peux monter avec toi? Et je lui ai dit, ouais, tu peux monter. Et quand il est monté dans le Lambo, j'ai jamais vu un être humain crier autant. Il criait, waouh, putain, je suis dans un Lambo! Et genre, j'étais trop content.
Il était vraiment trop content. C'est la première fois. Et genre vraiment, ce qui est beau, c'est qu'il m'a envoyé souvent des DM sur Insta. Et genre l'année dernière, en 2022, du coup, un an après, je l'ai croisé un jour à Dubaï dans une belle voiture. Et j'ai dit, mais tu fais quoi ici? Il me dit, oui, bah là, je chiffre sur Google Ads. Maintenant, on est là, maintenant, à Dubaï. Tu vois, et incroyable. Il me dit, ouais, là, je chiffre. J'ai fait un peu plus de 800 000 euros. Et comme quoi, des fois, la vie, ça va vite. Et du coup, je voulais te poser une question. Déjà, qu'est-ce que ça t'a apporté de venir à l'époque au Mastermind et de rencontrer d'autres entrepreneurs? Est-ce que ça a débloqué quelque chose chez toi? T'avais mis presque all-in pour le Mastermind, je m'en rappelle. Yes, c'est ça. Pour moi, le Mastermind, c'était une grosse source de motivation parce qu'il y avait grave des personnes inspirantes. Je chiffrais pas du tout. Après, à côté de moi, il y avait Marcus, Adèle, Mason et tout le monde chiffrait. Ils avaient gagné beaucoup d'argent. Et j'étais le seul à avoir fait aucun chiffre. Après, j'étais rentré chez moi. Je suis resté une semaine à Dubaï. Je suis rentré chez moi, je me suis enfermé. J'ai commencé à travailler. J'ai trouvé la source de trafic qui me correspond à moi. C'était pas les influenceurs. Selon moi, je pense que Google, c'est une bonne source de trafic. Et aujourd'hui, grâce à ça, je suis à Dubaï. J'ai réussi à gagner ma liberté grâce à ça. Et je suis venu au Mastermind et pour moi, c'était une très bonne expérience. Je regrette pas du tout. Bah franchement, c'est incroyable. C'est sur ça que je voulais avoir. Lui, c'est vraiment une des personnes, mais de toute façon, on fera une vidéo plus longue. C'est vraiment une des personnes que je kiffe dans le sens où je l'ai vu de A jusqu'à Z. Incroyable. Il est venu au Mastermind, il avait fait all-in pour venir au Mastermind. Il avait mis 5 000 euros. Et franchement, bah, je suis content déjà que tu aies eu des résultats. Et moi, j'ai une question. Qu'est-ce qui a fait du coup que tu t'installes à Dubaï? Dubaï, on sait très bien, on sait tous que c'est une très grande ville remplie d'entrepreneurs. J'avais besoin de ça parce que rester en France, dans son coin, dans sa chambre, voilà, c'est pas motivant, c'est pas inspirant. On pense qu'on chiffre, mais en vrai, on reste dans notre bulle, dans notre zone de confort. Et le fait de venir à Dubaï, j'ai rencontré d'autres personnes, Marcus, Bastien, Sarah Ecom et d'autres entrepreneurs. Aujourd'hui, on se retrouve dans un yacht rempli d'entrepreneurs. Je kiffe cette vie et c'est grave motivant. Et franchement, Dubaï, pas de taxes, le soleil, la belle vie, les belles filles, c'est le kiff. Les belles filles, hein. Ok. Je voulais savoir, là, je vois que t'as ton portable dans les mains. Ouais. J'ai vu, est-ce que t'as des chiffres à nous montrer ou c'est comment? Parce que, attends, il y a beaucoup de gens sur Internet, ils pensent que les gens sur YouTube, tout le monde ment, ils nous prennent pour des menteurs. Donc là, je vois que t'as mis l'application Shopify sur ton téléphone. Est-ce que tu peux nous montrer un peu? Ouais, pas de soucis. Je peux vous montrer, par exemple, ce mois actuel, combien je fais actuellement. Ouais. Après, faut savoir que j'ai plusieurs boutiques et ça, c'est qu'une boutique parmi tant d'autres, quoi. Bah, regardez là. Là, ce mois-ci, c'est pas grand-chose, hein, mais ce mois-ci, je suis à ça, actuellement. Donc vous voyez, incroyable. Et en plus, ça, je sais que ça fait partie de tes plus faibles performances. Ouais, c'est ça. Parce que moi, je l'ai vu. Parce que je voyais, là, je vois qu'il est gêné. Genre, en gros, il se dit, putain, les gens, ils vont croire que je brasse pas. Tu fais beaucoup plus. Comme je dis, ça, c'est qu'une boutique. Imagine-toi, ça, tu le multiplies x 10. Mais après, il faut dire ce qui est. Ça t'est déjà arrivé de te choper des blocages, du coup, avoir des périodes. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il faut voilà, c'est vrai. Il y a des hauts et des bas, comme tout business. Comme tout business. Genre, c'est pas parce que des fois, on va montrer un mois à 300 000 qu'on fait 300 000 euros tous les jours. C'est ça. Donc là, t'as traversé quelques blocages, mais là, tu remontes ta pente doucement. Voilà, c'est ça. Mais là, ça remonte, ça va redescendre après. Et c'est le business, tu vois. Et j'aime bien, ça fait partie du jeu. Et qui ne prend pas de risque, il a rien. Et si je l'ai fait, toi aussi, tu peux le faire. Bon, sur ce mot de la fin, c'était Cédric. Et merci beaucoup d'avoir pris le temps. Mais de toute façon, encore une fois, on se verra une vidéo longue. Les gars, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous voulez. Une vidéo un peu plus longue avec Cédric sur son parcours parce que je peux vous assurer que c'est un parcours qui peut être intéressant. Merci Marcus. Yo les gars, ici j'ai un des doyens de Dubaï. C'est pas les mecs qui font partie des gens qui sont arrivés en 2021. C'est vraiment un des anciens. Du coup, je te laisse te présenter. C'est comment? Ouais, bah écoute, moi c'est Salim. Donc moi je suis sur Dubaï depuis maintenant depuis 2018, mais je venais ici tous les hivers depuis 2008. Okay. J'ai vu Dubaï se changer, ouais, en effet. Ouais. Ok, et du coup, j'ai une question avant de rentrer dans le vif du sujet, mais est-ce que tu trouves que Dubaï ça a beaucoup changé, genre le Dubaï de maintenant et le Dubaï par exemple d'il y a 5-10 ans? Parce que moi ma première fois à Dubaï c'était en 2020 et je trouve déjà que ça a changé en 2023 par rapport à 2020. Mais toi déjà, qu'est-ce que t'en penses déjà? Ouais, définitivement, bah oui, déjà moi pourquoi j'ai aimé, parce que c'était vraiment la tranquillité, le safety, tout ça. Ils se sont vraiment ouverts au reste du monde. Ils ont voulu vraiment placer Dubaï sur la carte du monde et c'est ce qu'ils ont voulu faire en ouvrant au tourisme. Parce que tout le monde pense que Dubaï c'est le pétrole, mais en fait c'est Abu Dhabi qui a le pétrole. Dubaï, leur fonds de commerce c'est quoi? C'est le tourisme. Ils ont ramené un maximum de touristes, donc ils ont ouvert tout pour le tourisme et ça a beaucoup changé, surtout là récemment avec ce qui se passe en Ukraine et en Russie. Donc ils ont ouvert les visas pour les Russes, ils ont donné des résidences pour les Ukrainiens, donc là c'est encore plus busy quoi. Ouais bah oui, mais c'est incroyable. Et du coup, en parlant de ça, en parlant justement des gens qui importent à Dubaï, qui commencent à venir, toi déjà, qu'est-ce que tu fais à Dubaï? Raconte-nous un peu. Alors moi, je suis arrivé ici à Dubaï en mode chill. Ouais. En mode chill, et depuis maintenant, ce que je fais, j'ai plusieurs casquettes, mais principalement ce que je fais surtout de la création de visas de société pour les gens qui veulent s'installer sur Dubaï. Okay. Donc toute origine, pas que des Français, donc toute origine.
Après, j'ai plusieurs business aussi. J'ai un business dans l'event. Je fais aussi de l'investissement financier, tout ce qui est crypto, tout ça. Et je fais aussi dans l'or, quoi. Ok, pas mal. Du coup, là, ce qui est bien, c'est pour les créations de sociétés. Par exemple, moi, ma société, elle vient de s'expirer. Je pourrais passer par toi pour la faire. Exactement, sans problème. Si tu dois donner un conseil à une personne qui veut s'expatrier à Dubaï, ça serait quoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent venir et qui connaissent pas la réalité du terrain. Une fois, c'est une ville d'opportunités, mais c'est une ville où on peut se perdre dans de trop d'opportunités. Oui. Donc, qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui se lance? Exactement. Alors moi, tout ce que je dis souvent aux gens qui veulent venir s'installer, parce que généralement, les gens, quand ils viennent ici, au début, ils viennent en vacances. Dubaï, c'est complètement différent en vacances et vivre. C'est ça qu'il faut se dire. Vivre à Dubaï, t'économises pour pouvoir profiter sur Dubaï. Mais pour pouvoir vivre sur Dubaï, il va falloir un gros porte-monnaie. Donc, il va falloir un business. Après, il y a des opportunités à Dubaï, mais faut réussir à percer. Tout est possible à Dubaï. Mais tout n'est pas si simple. Et il y a beaucoup pensent que c'est safe, il n'y a pas d'escroquerie, tout ça. Il y en a, il y a des gens qui vont essayer d'escroquer, tout ça, mais surtout les touristes. C'est sur le mot de la fin qu'on va s'arrêter là. Je te remercie vraiment d'avoir pris le temps. Je sais que là, on est en plein bateau. Je te prends sûrement la tête, mais merci. Non, y a pas de merci souci. beaucoup. Avec grand plaisir. Merci. Yo les gars, ici j'ai une nouvelle personne avec moi. Du coup, dis-nous tout. Déjà, de 1, ça fait combien de temps que t'es à Dubaï? Bah là ça fait un mois, je suis venu juste pour tester en fait, pour voir si j'aimais la vibe. Voilà, c'est bon, j'ai kiffé, c'est validé. Je suis en train de créer ma société et septembre j'emménage ici. Ah, Ça allait vite. du coup, ça fait combien de temps que tu imaginais venir à Dubaï? Et déjà, qu'est-ce qui fait que t'es pas venu plus tôt? Est-ce que t'avais des a priori sur Dubaï? Comment ça se passait un peu? Ouais, il y avait beaucoup d'a priori sur tout, tu sais, sur les droits de l'homme, l'écologie et tout. Tu sais, en France, il y a vraiment la société, elle bannit Dubaï, t'as vu? c'est vrai. Et je pense qu'il faut juste y aller pour comprendre et vraiment vivre Dubaï et voir qu'en fait, il y a rien de tout ça, c'est juste hyper cool. J'ai commencé l'entrepreneuriat à 16 ans, à faire du e-com et je voyais tous les gars du e-com qui chiffraient comme toi et tout sur Instagram, ils allaient tous à Dubaï, ils montraient leur lifestyle et ça me faisait rêver. Et voilà, j'ai continué. Aujourd'hui, j'ai 20 ans et je suis venu à Dubaï. Hein. C'est incroyable. Vous voyez les gars, ils s'expatrient à Dubaï à 20 ans. Tout est possible. Dis-nous, là actuellement, qu'est-ce que tu fais du coup? Je fais du TikTok organique à fond, personal branding et je vends des services financiers en trading. Quel type de service financier, dis-moi? Alors moi, c'est une stratégie que j'ai mis de trading, c'est on copie tout simplement les meilleurs traders de Binance en fait. Ils partagent toutes leurs stats. Nous, on choisit ceux qui ont le meilleur rendement, qui gagnent le plus et on a créé un robot qui va les copier automatiquement en fait, tout simplement. Ok, je vois du coup ce service, c'est un SaaS en soi. C'est un SaaS, parce que nous on marche par abonnement, il n'y a pas d'affiliation ou quoi, c'est juste abonnement mensuel ou annuel tout simplement. Il a combien d'abonnements? 80 € par mois ou sinon 250 € à l'année. Ok, je vais peut-être pas te demander ton MRR, peut-être c'est un peu indiscret ou... Non, par mois là on est entre 70 et 90 000. Et donc du coup l'objectif c'est quoi? C'est faire une revente, faire quoi? Ouais bah là on pensait à un exit mais pour l'instant c'est trop tôt parce qu'on a lancé il y a 5-6 mois et on a eu des offres mais on attend d'avoir un bilan d'1 an pour bien exit parce que là c'est pas le bon moment, on est en pleine croissance et voilà on attend le bon moment pour bien exit comme il faut quoi. Ok, mais du coup j'ai une question parce que moi je suis un peu dans des SaaS aussi du coup et du coup vu que c'est un peu du scrapping pas illégal mais t'as pas l'autorisation de l'API de Binance pour faire ça, est-ce que tu penses que ça va pas jouer sur la valorisation? Je pense pas parce qu'après tout est public sur Binance. Il n'y a pas de loi qui dit que on n'a pas le droit de copier les meilleurs traders de Binance parce que tout est public. Ok. Et on peut utiliser leur API, etc. Il y a... Ok. En fait, je voulais pas dire que c'est illégal, mais je te donne un exemple. Par exemple, avec Copify, on n'a pas forcément l'API de Shopify. En termes de revente, c'est considéré un peu comme plus ou moins bancal. Donc ça chiffre bien par mois, mais sur la valorisation, ça va baisser la valorisation. Donc vous, c'est l'API de Uber. Aussi, ouais. Ok, donc ça va. Avant de faire ça, tu m'as dit, t'as fait un peu d'e-com. J'ai fait un peu d'e-com, à 16 ans. Je voulais faire de l'argent, t'as vu, formation Yomi, tu connais. Et voilà, je te suivais, même toi et tout. Et comme je te disais, ma première boutique qui a pété, c'est grâce à toi. Je t'ai vu dans un live, tu parlais avec Sarah. T'as donné une influx comme ça sur les UK, BGKK. Et j'ai fait ma première boutique et elle a cartonné. Enfin, pour moi, au début, t'as vu, c'était énorme. Bien sûr. Je vendais ma PS4, mes t-shirts pour prendre des influx. Incroyable. Et je l'ai payé 500 livres, elle m'a rapporté 20K en 24 heures. J'ai fait la relance 7K et après, je l'ai pris sur 1-2 mois et j'ai fait 120K juste avec elle, 120K livres. Et c'est vraiment le début du e-com et après j'ai enchaîné sur une marque, j'ai tout investi dedans, j'ai fait all-in et j'ai tout perdu. Ah, c'est vrai? J'ai tout perdu, gros, marque de cosmétiques et tout. Je me suis dit il fallait brander, il fallait faire du stock. J'ai tout planté, après je suis parti dans les NFT, j'ai fait de l'achat-revente. Et aujourd'hui là je suis dans le trading, j'ai touché à tout et ça marche bien. Donc aujourd'hui on est à Dubaï. Incroyable les gars, là je pense qu'avec lui, encore une fois, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'avec chaque entrepreneur, on peut faire une vidéo de 40 minutes avec tout le monde. Et c'est vraiment intéressant. Et ce que j'apprécie vraiment, c'est que je l'ai croisé là sur le bateau, moi je le connaissais pas du tout. Et il m'a dit comme ça, une influenceuse que t'as donné en live gratuitement. Et c'est pour ça que je voulais vous dire les gars, il faut regarder mes vidéos jusqu'au bout. Et des fois il y a des tips que je donne gratuitement. Parce que souvent j'entends des gens sur internet dire si c'est gratuit,
gratuit, il cache quelque chose. Bah oui. Alors que non, des fois je donne vraiment des tips gratuits qui marchent. Donc des fois il faut prendre le temps d'écouter et de lancer. Donc du coup, ben, merci beaucoup. Je vais pas te prendre plus de temps et j'espère qu'on aura l'occasion de faire une vidéo un peu plus longue. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. Là je suis avec... Là sur YouTube, frère. Ah, je suis en ouf. à la Poucave, je suis avec qui habite à Bâtiment C. Non, je rigole. Bon, yo les gars, je suis avec mon gars Lucas. Et du coup, c'est une personne, comme je vous ai dit précédemment, avec qui j'étais en école de commerce. Bref, du coup là, je vais te poser 3 questions. Je suis pas là pour vraiment te saouler. Je sais que t'étais en soirée, tu t'amusais bien, tout ça. Tranquille. Du coup, déjà, qu'est-ce que t'es venu faire à Dubaï? Ça fait plusieurs fois que tu fais des allers-retours. Là, récemment, tu m'as dit que tu voulais poser tes valises. Explique-moi tout. Exactement. Bah ouais, exactement. C'est la 5e fois que je viens à Dubaï. Là, je suis venu pour m'expatrier parce que je te mens pas. Voilà, j'ai kiffé Dubaï. J'ai kiffé Dubaï et c'est grave intéressant sur plusieurs points. Que ce soit sur la fiscalité, pour le business ou même pour la qualité de vie. Franchement, Dubaï, c'est ce qui me correspond le mieux, on va dire. Ok, et j'ai une question Dis-moi. que j'ai pas posée aux autres. Tu vois, on a commencé l'e-commerce à peu près en même temps. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu as décidé de continuer tes études et pas mettre all-in dessus? Parce qu'à l'époque, les gars, petite anecdote, mon deuxième placement... Grosse anecdote. Mon deuxième placement de produit, il m'a avancé l'argent. Toute sa vie, c'est vrai. Voilà, il m'a avancé des 300 €. Vraiment, on était parti voir le manager de Now Babe. Je me rappelle très bien. Il m'avait prêté des sous. Et à l'époque, il dormait chez moi parce que sa daronne, elle avait jarté. On était vraiment des galériens, tu vois. Non, mais c'était chaud, il faut le dire. Sur un yacht à Dubaï. Tu vois ce que je veux dire? Sur un yacht à 22 millions, hein, ce qui est pas... Mais du coup, je voulais te demander qu'est-ce qui t'a donné envie de continuer les études alors que tu aurais pu te lancer dans l'e-commerce? T'avais besoin d'un plan B? Non, en Qu'est-ce gros, que t'as fait? en fait, c'est le mindset, tu vois. Comme tu as dit, voilà, on a commencé vraiment à la même période, on était potes d'avant. Quand j'ai découvert le drop, je t'en ai parlé directement, on a commencé à se lancer à 100% dedans. Mais le truc, c'est qu'on était tous les deux, en parallèle de ça, on avait nos études. Et moi, par rapport à la famille, par rapport à tout ça, je vais pas dire, vas-y, j'arrête tout, je claque tout du jour au lendemain, je pars vivre à Dubaï, etc., tu vois. Et vu que je suis jeune, en vrai de vrai, la différence entre toi et moi, c'est quoi? C'est la différence d'âge. Ouais. T'as 3 ans de plus que moi, frérot. Ça veut dire que toi, le moment où t'as commencé, on va dire, à péter, t'as pu te dire, vas-y, ça y est, j'ai 25 piges, vas-y, je me barre, tu vois. Moi, j'étais un petit peu plus jeune, du coup, j'ai attendu d'avoir le diplôme, la sécurité, vu que j'avais la chance de faire de bonnes études, tu vois. Ouais, bien sûr. J'étais celui, entre guillemets, de ma famille qui faisait des bonnes études, etc. Ça veut dire que je voulais pas gaspiller cette chance, mais en parallèle de ça, ça m'a pas empêché de faire de l'argent. J'ai fait de l'argent, tu vois. Et voilà, maintenant, c'est le bon moment. Quand je suis diplômé et tout, j'ai mes shops qui continuent à tourner, et voilà, on est là. Du coup, tu regrettes, à aucun moment, tu regrettes d'avoir continué tes études pendant 4 ans? C'est sûr que si je m'étais lancé full dans le business, j'aurais pu faire plus. Ça aurait pu changer pas mal de choses, t'as vu, je te mens pas. Il y a plein de. Bref. Mais je regrette pas parce que. Non, franchement, je regrette pas parce que ça m'a appris. Ça m'a appris, c'est un long chemin, tu vois. Et au jour d'aujourd'hui, non, franchement, je regrette pas. Tu vois, j'ai eu mon diplôme, j'ai rendu faire la MIF. Et en plus de ça, alhamdoulilah, tu vois. Ça rentre quand même. En vrai de vrai, j'ai pas plus de questions à te poser. C'était très court mais très intense. De toute façon, là maintenant t'es à Dubaï, ça veut dire. Les gars, lui, c'est vraiment mon vrai gars. C'est pas un gars d'internet. C'est vraiment avant. On est d'avant. On Avant, va pas tout leur dire. t'as On va vu pas tout leur dire. On va pas tout dire. Un jour, on va leur expliquer. Mais avant Instagram, avant tout ça, à l'époque, on m'appelait encore. Non, je vais pas dire mon Mais en vrai, on était ensemble, on a fait les 400 coups. Et du coup, maintenant qu'il est à Dubaï. J'ai vrai qui aurait cru qu'on allait finir là comme ça. T'as vu? Tu sais, des fois, moi, ça. Non, Du mal à y croire, frère. Il y a des jours, on se parle, on se raconte des anecdotes. Mais là, maintenant qu'il est à Dubaï, vous allez avoir l'occasion de le voir très très souvent. Donc du coup, merci d'avoir pris le temps Merci à toi, merci à toi. de venir sur la vidéo. Non, Merci. Florent, franchement, c'est un boss. Faites comme lui si vous voulez réussir. Arrête, oh. Il y a Ouais les gars, là, je suis dans un bon dilemme, là, il y a les baskets de tout le monde, là, il y a que des Yeezy, je sais même pas c'est lesquelles les miennes. Ça veut dire là, je vais prendre des plus neuves. Je sais même pas c'est lesquelles les miennes. Oh là là. Non, je crois que c'est celle-là. Non, elles sont grandes, c'est pas Ed. Je crois que c'est Ed. On verra, hein, tant pis. Hein. Non, je crois que c'est celle-là. Moi, elles étaient sales. Bombastic side eye. Yo les gars, bah là c'est tout pour cette vidéo, on est sorti du bateau. En vrai cette vidéo c'est comme d'habitude, vous me connaissez, elle n'était pas prévue. On m'a dit Marcus il y a bateau. De base je voulais pas trop y aller mais je me suis dit c'est quoi, vas-y et rentabilise le bateau en posant des questions à des entrepreneurs. Comme ça vous avez vu que j'ai croisé plusieurs types d'entrepreneurs et à Dubaï il n'y a pas que du e-commerce. Et les gens qui vivent à Dubaï c'est pas que des gens qui sont sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, c'était juste une vidéo comme ça. Ça change du format un peu traditionnel qu'on fait d'habitude. Donc voilà, c'est tout pour moi. C'est Marcus Sorens, à bientôt.